Salut, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment configurer les horaires d'ouverture de ton entreprise dans le flux du chatbot de Callbell. Cette configuration est principalement utilisée pour définir les actions et les messages que le chatbot va effectuer en fonction de la disponibilité horaire établie par votre entreprise ou commerce. Cela signifie que si l'utilisateur nous écrit pendant les heures d'ouverture, le chatbot suivra un flux prédéfini. Et si l'utilisateur nous écrit en dehors des heures d'ouverture, le chatbot suivra un flux différent. Pour mieux comprendre la logique de cette vidéo, nous devons d'abord connaître les horaires d'ouverture de notre entreprise. À cette étape, nous pouvons faire face à 3 scénarios. Nous travaillons seulement en semaine, nous travaillons tous les jours de la semaine et nous travaillons certains jours de la semaine. Pour tous les cas, nous devons établir les horaires de disponibilité, y compris les week-ends ainsi que les horaires de la semaine ou les jours où nos conseillers travaillent, afin que le chatbot puisse reconnaître même les jours où nous ne travaillons pas ou les heures où nous sommes hors des heures d'ouverture. Cela signifie que les deux branches de notre chatbot contiennent des logiques différentes. Allons-y, commençons ce tutoriel. Dans ce cas, la première chose que nous allons faire est de créer un nouveau chatbot. Moi, pour cette vidéo, je vais utiliser celui que j'ai créé auparavant. Mais avant de continuer, je veux t'expliquer quelques points de base. Dans la fenêtre principale de notre constructeur visuel apparaissent 2 encadrés. Le premier est intitulé « Attendre une réponse ». Il nous indique que le flux de notre chatbot commencera lorsqu'un utilisateur nous enverra un message. La deuxième case est intitulée « Ajouter une action ». Si nous cliquons dessus, nous pouvons ajouter différents types d'actions que nous souhaitons que le chatbot réalise. Dans ce cas, pour la configuration des horaires, nous allons utiliser une logique spécifique appelée « Nouveau choix » et celle-ci indiquera au chatbot quelle action prendre dans une conversation en fonction d'un ou plusieurs facteurs spécifiques. À titre d'exemple, j'ai créé un petit chatbot pour un restaurant où le bot envoie le menu au client. Comme vous pouvez le voir, lorsque le bot reçoit le premier message d'un client, il envoie un message de bienvenue que nous avons préconfiguré. Ensuite, nous créons une nouvelle logique de type « Nouveau choix » où nous établissons comme condition pour envoyer le menu que l'utilisateur écrive le mot menu, plat, prix, etc. Une fois que le bot détecte que cette condition est remplie, il procède à l'envoi du menu au client. Maintenant, de la même manière, nous allons configurer les heures d'ouverture de notre chatbot, avec la différence que nous allons les configurer avant le premier message de bienvenue de notre bot. Ce que nous allons faire, c'est configurer une nouvelle logique de type nouveau choix et nous l'intitulerons absence. Et nous établirons 2 conditions. La première est que le chatbot prendra une action si l'heure actuelle est avant et nous mettons l'heure de début de notre horaire de service. Et la deuxième action que nous configurerons est si l'heure actuelle est après et nous mettons l'heure de fin de notre service. Ensuite, nous ajoutons une nouvelle variable pour les jours de la semaine et selon l'horaire que nous configurons, nous sélectionnerons si c'est le week-end ou non. Et enfin, nous configurons notre fuseau horaire pour que le chatbot tienne compte de notre heure pour effectuer l'action que nous configurerons plus tard. De cette manière, notre bot sera configuré pour effectuer une action spécifique lorsque nous serons hors horaire. Et enfin, nous cliquons sur « Enregistrer ». Comme vous pouvez le constater, une branche différente de la principale a été créée. À cette branche, nous allons ajouter le message d'absence que le chatbot enverra à nos clients s'ils s'écrivent en dehors des heures ouvrables en semaine. Cela signifie que si l'heure actuelle est avant 8 heures du matin ou après 18 heures et que ce n'est pas le week-end, le bot enverra le message d'absence. Enfin, pour configurer le deuxième horaire qui correspond à celui du week-end, nous allons suivre les étapes que nous avons développées précédemment, en tenant compte des horaires de travail de ces jours. Et ainsi, lorsque le chatbot détecte que les conditions que nous avons configurées sont remplies, c'est-à-dire que nous sommes en dehors de l'horaire du week-end, il prendra automatiquement la branche correspondante et enverra le message d'absence. Et attends, avant de terminer la vidéo, je voudrais t'expliquer ce qui se passerait si nous voulons que le chatbot, lorsqu'il répond à une personne en dehors des heures établies, renvoie cette personne au flux original du bot. Pour qu'il y ait d'autres actions et pas seulement un message d'absence. Dans ce cas, nous avons plusieurs options que nous pouvons réaliser, où nous vous expliquerons chacune d'elles comment fonctionne le flux en dehors des heures d'ouverture établies. Premier cas, dites au client de rappeler pendant les heures d'ouverture habituelles. Cette option a déjà été configurée auparavant. Pour configurer cette action la plus simple de toutes, nous devons créer une nouvelle interaction de type message sous la branche que nous avons créée pour établir les horaires. Dans cette option, nous allons placer notre message d'absence, indiquant à l'utilisateur de revenir pendant les heures de service où les agents sont disponibles.
Dans ce cas, licencier le client mais lui assigner quand même un agent et proposer de continuer avec quelques questions de qualification. Cette option est configurée lorsque vous souhaitez que le chatbot assigne la conversation à un agent et offre au client de continuer avec quelques questions de qualification, en précisant qu'il ne sera pas assisté immédiatement en raison d'une communication en dehors des heures de travail, mais qu'un agent répondra à sa demande dès qu'il sera disponible. Dans ce cas, nous allons suivre le même exemple que précédemment, mais cette fois-ci, dans le message d'absence, nous allons indiquer à l'utilisateur qu'il a communiqué en dehors des heures d'ouverture, mais qu'un de nos agents vous répondra dès qu'il sera disponible, et qu'en outre, si vous le souhaitez, vous pouvez continuer avec quelques questions de qualification, et nous ajouterons à ce message 2 boutons, l'un pour oui et l'autre pour non, afin que l'utilisateur puisse décider s'il veut ou non répondre aux questions. Enfin, pour que les boutons puissent fonctionner, nous allons créer une nouvelle interaction de type « Attendre une réponse » sous le message d'absence. Ensuite, nous créerons une nouvelle logique de type « Nouveau choix » où nous établirons certaines conditions. Tout d'abord, mettez un titre. Dans ce cas, je mettrai « Réponse de message d'absence ». Puis nous choisirons le déclencheur. La dernière réponse de l'utilisateur est « Oui ». Ensuite, nous ajoutons le message de confirmation au bouton « Oui » et en étape suivante, nous placerons une action d'assignation d'équipe ou d'utilisateur selon vos besoins. Puis nous sélectionnerons une nouvelle logique de type « Continuer » et choisirons le message de bienvenue de la branche principale du chat. Enfin, si l'utilisateur répond qu'il ne souhaite pas continuer avec les questions dans la section qui nous a été activée à côté de l'option de nouveau choix, appelée réponse, nous créerons simplement une nouvelle action d'assignation A et nous choisirons utilisateur ou groupe selon ce que nous souhaitons. De cette façon, si l'utilisateur répond qu'il souhaite continuer, il est automatiquement attribué à un utilisateur ou à une équipe et est redirigé vers la branche principale du bot. Et s'il choisit de ne pas continuer, il sera simplement attribué à une équipe pour que son message soit traité dès que possible. Troisième cas, ajouter un retour en arrière programmé à notre configuration horaire. Le retour programmé n'est qu'une action exécutée par le chatbot à intervalles réguliers selon notre configuration des horaires d'absence, afin de vérifier si nous sommes de retour aux horaires d'ouverture habituels de notre entreprise, pour servir un client après qu'il nous a contacté en dehors des heures d'ouverture. Cela se fait dans le but de développer une dynamique après que le client écrive en dehors des heures d'ouverture, ou à intervalles réguliers, idéalement toutes les 30 minutes, un événement automatique se déclenche pour vérifier si nous sommes disponibles. Si c'est le cas, un agent est automatiquement assigné à cette conversation et un message est envoyé pour rappeler que nous sommes de retour. Pour ce faire, nous allons nous placer dans notre message d'absence, que nous soyons en configuration d'absence pour la semaine ou le week-end. Cela fonctionne de la même manière dans les deux cas. Sous ce message, nous allons créer une nouvelle interaction du type « Attendre une réponse » et en dessous, nous créerons une nouvelle logique du type « Continuer à » et que le même continue de renvoyer notre message d'absence afin que lorsqu'un utilisateur écrit en dehors des heures d'ouverture, le chatbot enverra un message d'absence au revoir à l'utilisateur, lui indiquant de se recontacter à un autre moment. Si l'utilisateur répond, le chatbot renverra le même message d'absence jusqu'à ce que l'utilisateur se lasse ou cesse de répondre. Cependant, cela nous a posé un problème. Une boucle infinie a été créée où, si l'utilisateur ne se lasse pas de répondre au message d'absence, il recevra le même message encore et encore. Pour résoudre ce problème, nous allons programmer un retour en arrière en assignant un temps d'attente à notre interaction d'attente de réponse. Que trouve-t-on sous le message d'absence? D'habitude, nous choisissons de l'activer toutes les 30 minutes si l'utilisateur ne répond pas à notre message d'absence. Une nouvelle branche appelée rétroaction programmée sera affichée. Et sous cette branche, nous créons une logique de type continuer à et nous choisissons de continuer avec la même action d'attente d'une réponse sous notre message d'absence. De cette façon, si l'utilisateur se lasse de répondre et de recevoir le même message toutes les 30 minutes, le retour programmé s'activera. Cependant, il nous manque encore l'étape la plus importante pour que ce retour en arrière programmé fonctionne correctement et vérifie toutes les 30 minutes si nous sommes de retour dans notre créneau de disponibilité. Pour ce faire, nous allons ajouter une nouvelle logique sous l'action d'attendre une réponse de type « Nouveau choix ». Dans cette logique, nous allons configurer nos horaires d'absence de la semaine ou du week-end, selon les jours que nous configurons. De la même manière que nous l'avons configuré précédemment, nous ferons cela pour que le chatbot vérifie toutes les 30 minutes si nous sommes de retour dans nos heures de service habituelles et informe le client que nous sommes de nouveau en ligne et lui offre un message. Faire les choix qui nous semblent les meilleurs, par exemple. Lui demander de nous réécrire, répondre à quelques questions avant d'être pris en charge, ou simplement indiquer que nous sommes de retour et l'envoyer au flux habituel du chatbot. N'oublie pas que c'est quelque chose que tu peux personnaliser selon tes goûts et besoins et indiquer au bot les actions les plus appropriées pour ton entreprise en fonction de tes objectifs.
Quatrième cas, configurer des horaires de disponibilité différents pour un ou plusieurs jours spécifiques de la semaine. Cette configuration spécifique est conçue pour que, si votre entreprise a des horaires différents pour certains jours de la semaine, le chatbot puisse les distinguer et effectuer les actions correspondantes en fonction du jour et de l'heure. De cette façon, si nous avons un horaire pour 3 jours de la semaine et un autre pour le reste des jours, le bot distinguera la configuration de chaque groupe d'horaires et agira en conséquence. Pour ce faire, la première chose que nous ferons est de créer 2 logiques de type nouveau choix, chacune pour des jours de la semaine différents. Dans ce cas, je vais mettre en titre les jours mardi, jeudi et samedi. Ensuite, nous configurons un choix de déclencheur pour chaque jour avec la formule jour ouvrable actuel est mardi. Aujourd'hui, c'est jeudi et samedi. Enfin, nous ajoutons une autre formule de choix de l'activateur où nous indiquons au chatbot l'heure en dehors des heures d'ouverture de ces jours et sélectionnons l'heure actuelle est avant et après vos heures d'ouverture habituelles pour ces jours. Ainsi, le chatbot prendra une action si le client écrit en dehors des heures ces jours spécifiques de la semaine. Enfin, cliquons sur Enregistrer. Ensuite, pour terminer et configurer les jours restants, il nous suffit de répéter les étapes précédemment mentionnées, avec la différence que nous ajoutons maintenant les jours manquants de la semaine que nous n'avons pas configurés et qui ont un horaire différent, par exemple lundi, mercredi et vendredi. Maintenant que nous avons terminé, comme vous pouvez le voir, pour chaque jour de la semaine, le chatbot envoie le message d'absence à des heures de service différentes, en suivant les étapes que nous avons configurées dans ce tutoriel. Comme toujours, rappelez-vous que vous pouvez modifier et personnaliser ces paramètres à votre guise. Indépendamment du fait que votre entreprise fonctionne selon un horaire différent chaque jour de la semaine, notre chatbot peut parfaitement s'adapter à la dynamique quotidienne. J'espère que ce tutoriel t'aidera à comprendre comment configurer les horaires de ton entreprise. Cependant, si tu as encore des questions, je t'invite à contacter notre équipe de support pour obtenir une aide supplémentaire. Je suis sûr que l'un de nos collègues te servira avec grand plaisir. À bientôt dans le prochain tutoriel.